dans le passé. Mais du coup, c'est qui le meilleur? Dans le présent. Et du coup? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui, j'en suis sûr, va être salée pour certains par son simple intitulé qui, d'Assassination Classroom ou de GTO, est le meilleur manga. Mais avant tout, de quoi parlent ces deux œuvres? GTO est un shonen prépublié dans le Weekly Shonen Magazine en 1997. Il est créé par Toru Fujisawa et raconte l'histoire d'Ekichi Onizuka, un ancien loupard dans une classe à problème qui a pour objectif de devenir le meilleur enseignant du Japon. Ambitieux, Assassination Classroom, quant à lui, est sorti en 2012 dans le Weekly Shonen Jump et créé par Yusei Matsui. L'histoire est celle de Koro Sensei, un poulpe mystérieux pouvant se déplacer à Mach 20 et professeur d'une classe dite de ratés dans une école prestigieuse. Après avoir effacé 70% de la Lune, il menacera de détruire l'entièreté de la Terre. Et pour l'empêcher, ses élèves devront tout faire pour l'assassiner. Ah, c'est pour ça le nom? Bon, il ne faut pas être un génie pour voir ce qui lie ces deux mangas. Un professeur atypique s'occupant d'une classe problématique, d'où la comparaison constante. Mais avant de trancher, petite précision d'usage. Je ne parle que des mangas, ni des animés, ni des spin-offs. Et c'est bien sûr mon avis selon mes critères. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires. Mais bref, commençons. Ah, au fait, il y aura vraiment très peu de spoil dans les deux œuvres, donc allez-y, profitez tranquille. On va commencer par un point fondamental dans toute fiction, l'histoire. Et dans les deux cas, nous avons quelque chose de très bon. Que ce soit GTO ou Assassination Classroom, les deux trames sont maîtrisées, cohérentes et prenantes. On dit quoi alors? Égalité? Eh bien non, car si on parle d'appréciation d'une histoire, alors chacun mettra son petit point personnel. Mais pour ce qui est de la structure, alors l'avantage va à Assassination Classroom. Et ce, pour une seule raison, le fil rouge. Dans GTO, les histoires s'enchaînent sans vrai lien entre elles, si ce n'est sauver la classe, le désir de faire virer Onizuka, ou développement tardif, tout ce qui concerne le passé de Miyabi. Alors, ça n'en fait pas un mauvais récit, clairement pas. Mais à côté, l'objectif d'Assassination Classroom est clair, sauver la classe, tuer le poulpe et empêcher la destruction de la Terre. Tout ça en donnant des petits liens entre les personnages et des intrigues régulièrement, donnant au tout une plus grande sensation de trame et un meilleur suivi. Alors, ce n'est pas de beaucoup et on est dans le purement technique. Mes points pour le poulpe. Parlons maintenant visuel. Et là encore, ça va être compliqué. Déjà parce que, comme pour l'histoire, aucun des deux mangas n'est vraiment mauvais. Et graphiquement, ils sont très bons. Mais ce qui rend la chose compliquée, c'est les différences de style et d'époque. Parce qu'avec deux dessinateurs différents et 15 ans d'écart, c'est évident que les différences seront nombreuses. Les techniques n'étant pas les mêmes, les conventions non plus, et pareil pour la technologie, qui, depuis pas mal d'années, aide de plus en plus les mangaka. Alors, quoi faire? Eh bien, je remettrai mon point à GTO. Je sais, ça peut paraître injuste. Comme je l'ai dit, c'est pas comparable et par son style bien plus propre, Assassination Classroom devrait gagner. Mais justement, c'est trop propre. Le manga ne se différencie que trop peu des autres productions de son temps. Un constat particulièrement visible chez les œuvres de son époque. Alors qu'au contraire, GTO a une patte GTO. Des petits gags par-ci par-là, un style un peu poisseux et moins lisse, en accord avec l'univers mis en place. Alors, même si indéniablement Assassination Classroom est techniquement plus beau, son manque de patte l'empêche de gagner. Je sais, ça peut faire mal, mes points pour le loupard. Bon, je sens que j'ai pu en frustrer certains, alors passons à quelque chose de plus léger. L'humour. Mais oui, ça va les calmer, bien sûr. Ouais, alors encore une fois, les deux sont très bons, blablabla. Et pour le coup, les situations sont assez semblables. Généralement, le prof fera quelque chose d'exubérant avec une réaction de la classe. Ou, même si c'est moins souvent, ce sera un élève, voire un autre professeur, qui sera un ressort comique. Mais bon, je vous avoue, ça m'arrange pas des masses tout ça. Et honnêtement, à mon sens, c'est plus que jamais une question de goût, tant les schémas ont en commun malgré leurs différences. Alors pour ce point, on va se la jouer vraiment full objectif et proclamer l'égalité. Pour la suite, restons, si vous le voulez bien, dans les émotions avec l'ambiance générale. Dans l'ensemble, malgré l'aspect très humoristique des deux œuvres, c'est pour ça que ce point est à part, GTO et ACR ont des ambiances très marquées. Que ce soit par la badasserie de Onizuka, les révélations sur le passé de Koro Sensei ou tout simplement les problèmes liés aux deux classes, les deux mangas sont riches en émotions. Mais pour le coup, ce sera plus facile à départager et je donnerai mon point à GTO. Alors, comprenez-moi bien.
Assassination Classroom a une très bonne ambiance. On ressent la détresse des étudiants, leur sensation d'échec, certains passages sont mythiques, je pense principalement aux actions du proviseur qui limite font froid dans le dos par ses actes et la manière de les amener, certains moments de Nagisa ou, bien évidemment, la fin qui est d'une émotion rare et qui, rien qu'avec elle, confirme le fait qu'Assassination Classroom soit un grand manga. Alors, pourquoi GTO? Eh bien parce que même si Assassination Classroom a de grands moments, GTO a quelque chose en plus. Les ambiances et les sensations procurées dans GTO sont, à mon sens, plus fortes, mais surtout plus diverses. On rit des conneries d'Onizuka, on compatit pour certains personnages, on est énervé par d'autres, on est galvanisé par le courage d'Ekichi. Je ne vais pas aller plus loin, mais si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo regroupant mes moments préférés du manga que je vous invite à voir. GTO nous fait plus ressentir avec plus de diversité, donc point pour lui. Après l'ambiance, voyons maintenant ce qui fait le cœur d'un manga scolaire, sa classe. Entre nos deux mangas, il y a clairement de grosses différences. Alors oui, ce sont deux classes à problème qui vont s'en sortir et s'épanouir, mais dans l'ensemble, ça s'arrête là. D'un côté, nous avons des réfractaires à l'autorité capables de ruiner la vie de leur prof, et de l'autre, nous avons une classe globalement obéissante, mais avec un fort sentiment d'échec général, et voulant tuer leur prof. Dans Assassination Classroom, les élèves sont généralement unis. Il faut dire que l'entraînement militaire et la prime sur la tête de leur prof, ça aide pas mal. Il y a bien quelques frictions et divergences, mais globalement, on sent une cohésion dans le groupe. Chez GTO, c'est tout l'inverse. D'abord soudés dans le désir de faire virer leur prof, l'arrivée d'Onizuka fragilisera cette union et de véritables scissions verront le jour. Ok, il n'y a pas le même niveau d'entente, mais ça ne nous dit pas quelle est la meilleure classe. Pour ça, il faut voir les élèves. Et il suffit de lire ne serait-ce qu'un ou deux chapitres pour que ça saute aux yeux. Bien que les élèves d'Assassination Classroom aient des personnalités plus diverses et qu'un moment de bravoure soit mis en place pour quasiment tous, ils sont bien moins réalistes et se sentent plus caricaturaux. Après, ça dépend. D'un point de vue japonais, peut-être pas, mais je suis français, donc je vais partir sur cette base. Dans ACR, les élèves sont trop exagérés dans leur personnalité et ne sont définis qu'à travers ça, faisant plus office de métaphore que d'élèves à part entière. Dans GTO, ils sont moins nombreux à être mis en avant, mais sans non plus être totalement réalistes, font plus vrai. Leurs problèmes sont souvent réalistes et généralement leurs réactions le sont tout autant. Encore une fois, je me base sur mon ressenti de français, et d'un point de vue japonais, ça peut être totalement l'inverse. Une classe réaliste n'arrivant pas à s'intégrer dans le moule dans ACR, ce qui est une grande peur dans ce pays, et d'un autre côté, des métaphores sur ce que les élèves ressentent et des actions d'une minorité représentée dans GTO, et ce, afin de critiquer le système scolaire. Je pense vraiment que ça dépend du point de vue, et dans les deux cas, c'est très bien fait. Malgré, selon moi, un plus grand réalisme dans la classe d'Ekichi. Donc, point pour GTO? Eh bien non, ça aurait été le cas s'il n'y avait pas un petit détail que je n'ai pas encore abordé. Dans GTO, les élèves ne sont pas les héros. Dans Assassination Classroom, si. Alors, dans GTO, les élèves sont importants et une grande partie de l'histoire leur est consacrée. Mais c'est clairement Ekichi le héros et eux des personnages secondaires. Importants? Oui. Mais secondaire malgré tout. Là où dans Assassination Classroom, nous sommes bien plus du côté des élèves, et particulièrement de Nagisa. Nous suivons ses pensées, l'évolution de la classe de manière bien plus soutenue, et ce sont eux qui sont au centre de l'attention. Koro-sensei étant important, mais faisant plus office de mentor humoristique. Alors, désolé pour l'X4M4, mais point pour la classe E. Faites pas de Photoshop de moi s'il vous plaît. Parlons maintenant d'un élément essentiel dans toute fiction, l'antagoniste. Le méchant quoi. Dans Assassination Classroom, ils sont excellents. Que ce soit Takaota, le militaire fou ayant une forte rancœur envers Karazuma et Nagisa, le dieu de la mort aussi classe qu'efficace dans l'assassinat, ou encore le mystérieux Shiro qui semble en connaître plus sur le poulpe que n'importe qui. Bref, des personnages aussi bons que divers. Et chez GTO... ben y en a pas. Alors ok, on peut se dire que le sous-directeur, les kidnappeurs lors de l'examen, la directrice Daimon ou même certains élèves sont des antagonistes. Et d'une certaine manière, c'est pas faux. Mais quand on y réfléchit, bah ça tient pas. Bon, les kidnappeurs, c'est plus une péripétie qu'autre chose, et les élèves, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer en quoi ils ne sont pas des antagonistes. Mais un indice, ce sont juste des gosses paumés. Et que ce soit la directrice ou le sous-directeur, je ne les considère pas comme des antagonistes. Et ce, pour les mêmes raisons qui ne m'ont pas fait citer le directeur Asano dans les méchants d'ACR, ils font plus office de rivaux qu'autre chose. Alors, bien évidemment, pas une rivalité Sangoku-Vegeta, mais une rivalité dans la conception de l'éducation. Koro-sensei croit au potentiel de chacun, le directeur Asano
trois anneaux est pour la loi du plus fort. Le sous-directeur est pour l'ordre et la discipline. Onizuka est pour le laisser vivre. Bon, je caricature, mais vous voyez l'idée. Et c'est pour ça que je ne peux pas considérer les personnages de GTO comme des antagonistes. Des rivaux, des barrières pour les protagonistes, mais des méchants, pas vraiment. Résultat, point pour les méchants assassins. Pour le prochain point, abordons un aspect grandement salué dans les deux œuvres, et pour cause, ils en parlent très bien, les thématiques et les morales. Et ça faisait longtemps, mais une fois de plus, les deux cas sont similaires. On prône le fait de s'exprimer, être soi-même, ne pas se conforter dans ce que la société voit de nous, et encourage à se développer soi-même, mais aussi ce qui est important pour nous. Et comme je l'ai dit, les deux le font très bien. Avec cependant quelques nuances. Dans sa manière de faire, Assassination Classroom va se montrer pédagogue, avec un Koro Sensei accompagnant et conseillant ses élèves avec l'aide des autres professeurs, mais aussi des obstacles tout au long du manga permettant de mettre en pratique l'apprentissage de la classe. Et c'est parfaitement réussi. Les messages sont bons, bien amenés, et même si les situations sont irréalistes étant donné le concept du manga, ça reste de la bonne cam. Dans GTO, ce sera fait différemment. Onizuka n'est pas ce qu'on peut appeler un grand pédagogue. Il est plutôt grande gueule, nature dans ses réactions et on peut le dire assez immature. Mais à côté de ça, les thématiques et morales de son manga sont dures et importantes. Non pas que celle d'Acer le soit pas, hein, mais dans GTO, ça va plus loin. Et le manga n'hésite pas à aborder des sujets graves comme les agressions sexuelles, le harcèlement, la pyromanie ou encore la mutilation. Et ce, de manière bien plus réaliste et frontale que dans ACR. Plus réel et moins symbolique, je trouve les thématiques de GTO meilleures, même si, il faut le dire, Assassination Classroom reste une bonne alternative. On en revient à la différence entre les classes des deux mangas, mais dans ce cas-là, point GTO. Eh bien, on est sur une égalité parfaite, et promis, c'est pas fait exprès pour le suspense. Mais ça tombe bien, il est maintenant temps de départager nos deux mangas, et ce avec l'image même des deux séries, son prof. Et bien évidemment, je parle de Koro et d'Ekichi, pas d'Azusa ou de Madame Pouf. Et mon dieu, quel match! Deux personnalités au passé sombre, devenus des professeurs émérites, de persos badass, pervers et drôles, tous deux vitrines de leurs mangas respectifs. On est clairement sur du lourd, et ça va être très difficile de les départager. Mais essayons. Alors, sur le plan purement technique, Koro Sensei est meilleur. Il a plus de capacités physiques, cérébrales, de connaissances scolaires et une bien meilleure méthode d'apprentissage. Donc voilà, fin du game. Mais oui. Sauf que malgré toutes ces qualités, il manque à Koro Sensei quelque chose dont je parle depuis le début. Du réalisme. Et là je ne parle pas de mon point de vue, mais bel et bien du réalisme de son apprentissage. Ce qu'il fait est impossible, et malgré tous ces moments de bravoure, c'est infaisable dans la vraie vie. Alors vous pourriez me dire, à juste titre, qu'Ekichi est lui aussi cheaté. Et oui, il l'est, mais bien moins que son concurrent. Et c'est surtout en affrontant les situations auxquelles il doit faire face qu'il est bien plus réel. Il fait des erreurs, il échoue, il recommence, bref. Il est humain. Et pas au sens où Koro est un poulpe, hein. Je parle d'humanité. Quand je disais que la classe E était le vrai héros d'Assassination Classroom, ça sous-entendait que Koro Sensei ne l'est pas, contrairement à Onizuka. C'est lui qu'on suit, ses pensées, son parcours, alors que dans ACR, c'est à la classe que revient ce rôle. Contrairement à Koro Sensei, Ekichi nous ressemble. Pas forcément directement, mais ressemble à quelqu'un de notre monde. Et c'est pour ça qu'il est le meilleur prof de la vie réelle. Car malgré tous les précieux conseils de Koro Sensei, si ce n'est de rares fois, ils sont très symboliques et ne répondent que rarement à des problèmes concrets. Là où Onizuka nous donne du tangible pour des situations réelles. Alors malgré le fait que j'aime énormément Koro Sensei, je parle d'ailleurs du personnage dans ma vidéo sur Egini dans les mangas. Voilà, c'est placé subtilement. Ekichi est non seulement le personnage que je préfère, mais aussi le plus attachant, humain, et surtout, il est le Great Teacher. Pour conclure, je tiens à vous dire que même si GTO est clairement un daron du genre, Assassination Classroom en est son digne successeur. Sans aller jusqu'à la copie conforme, Assassination Classroom a su reprendre tout ce qui fait la sève de GTO pour le remanier à sa sauce. Et ce, avec sa propre vision. Ce sont deux mangas prenants, drôles, émouvants et avec des messages aussi forts qu'importants. Alors, même si j'ai connu GTO bien avant et qu'il est possible que mon point de vue soit biaisé, j'ai tout de même essayé d'être le plus objectif possible. Et encore une fois, je vous encourage à me donner vos avis dans les commentaires. Et que ce soit pour Assassination Classroom ou GTO, ils restent tous les deux excellents. Et si vous ne connaissez pas l'un ou l'autre, je ne peux que vous encourager
à les essayer. Mais pour GTO, je vous conseille clairement le manga, parce que même si l'animé est sympa, il coupe la moitié de l'histoire. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, surtout pour ce genre de sujet où c'est un peu fait pour débattre. Et si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec moi ou non d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça, toi-même tu sais. Sinon j'espère vraiment que vous avez kiffé, et en attendant, moi je vous dis passez une excellente journée, soirée, un c'est votre espace-temps. Ah, et si vous avez d'autres mangas similaires avec lesquels faire des versus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.